Hello tout le monde. Alors j'espère que vous êtes tous en pleine forme en ce lundi 17 octobre. Et pourquoi je vous parle de cette date aujourd'hui? Car ce soir à 19h15, nous passons au dernier quartier de lune sous le signe du Cancer, et la carte du tarot de Marseille qui correspond à cette lune est la carte de la lune. Marrant. Donc voilà, pourquoi je vous informe de tout ça? Car les lunes ont quand même des influences par rapport à nos énergies. Je parle toujours de vibration d'énergie. Vraiment, on va pas parler d'avenir, on va dire, je vais vous transmettre dans quelle énergie on va se retrouver dans cette période qui est pas mal, qui va nous bousculer un petit peu. Mais il y a des solutions. Je vais vous donner quelques conseils pour bien gérer vos émotions durant cette période de dernier quartier de lune sous le signe de Cancer. Alors, déjà sous le signe de Cancer, c'est donc qu'est-ce que ça évoque tout ça? En fait, cette énergie générale, elle nous invite à nous reconnecter avec notre vie personnelle. J'ai noté un petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses. Nous sommes invités à nous reconnecter sur notre relation avec les autres et avec la famille aussi. Faut pas oublier, important, la famille. Pourquoi? Parce que on va essayer de se libérer d'anciens schémas relationnels et en créer des nouveaux, et plus vers la bienveillance et le côté chaleureux. Je vous assure que ça va vous apporter. Nous allons avoir un grand besoin de relations fortes et intenses. Voilà, vraiment on va avoir un vrai besoin de cette énergie durant cette dernier quartier de lune, et on cherche l'énergie d'épanouissement dans notre vie vraiment personnelle, hein, je précise bien. Nous allons être plus sensibles aussi aux critiques. Oui, forcément. Il va falloir vous méfier de vos émotions. Attention d'ailleurs à la puissance de vos émotions qui peuvent se retourner contre vous, dans l'idée de vous faire sentir en insécurité. Voilà, tout simplement. Donc gardez ce côté bienveillant, chaleureux avec vous, avec les autres. Ok ? Nous sommes invités à faire confiance à nos émotions, parce qu'en fait une émotion, dites-vous que c'est une alerte qui vous dit « Ah, il y a quelque chose à travailler », parce que nous sommes là pour évoluer et avancer dans notre cheminement personnel. Alors, faites confiance à vos émotions, à votre intuition, lâchez un peu prise de votre mental, un peu là, en vous mettant un peu en moment présent de temps en temps, lâchez un petit peu tout, parce que du coup ça va émerger de la créativité. Oui, ça va être beaucoup plus facile à passer cette période si vous êtes dans si vous faites confiance à vos émotions. Et l'idée c'est de se faire tellement confiance, c'est que ça vous sert comme guide. Voilà, que les émotions vous servent comme guide. Ensuite, je vous ai dit qu'il y avait aussi la carte donc qui correspond à ce dernier quartier de lune en Cancer, qui est la lune. La lune, c'est pareil, ça part d'émotions, ça évoque la sensibilité, l'intuition, je vais dire un petit peu aussi, voilà, ça va nous mettre aussi dans une vision un peu plus, pas très réaliste en fait. L'idée, c'est essayer d'être plus réaliste de ce que vous vivez grâce à vos émotions. En fait, ça va vous permettre d'être moins à côté de la plaque. Voilà, c'est ça l'idée. Puisque vous allez, au début, vous allez espérer, vous allez après craindre, et puis après, vous allez hésiter. L'idée, c'est que le circuit de votre mental va lui chercher dans les douleurs d'avant, qui ont été figées un petit peu, et vont ressortir, parce que là, on vous demande de travailler sur ces blocages émotionnels en relation avec les autres. Donc, lâchez votre mental, hein, d'accord? Je crois que j'ai dit 3 ou 4 fois déjà. Je pense que c'est un petit peu important. Alors, laissez-vous traverser donc par vos émotions, accueillez-les, parce que dans le sens positif, ça va vous permettre de vous ouvrir à la créativité, à pouvoir réaliser des choses, des belles choses, et puis en plus avoir des idées géniales, un sentiment aussi de ultra généreux. Voilà ce que ça peut aussi vous apporter côté positif. On a toujours le choix. C'est où on prend les choses avec les douleurs, et on les cristallise, on les garde, ou bah ok, j'ai eu des douleurs, mais aujourd'hui ça ne m'appartient plus.
Et j'en ai même plus envie, parce que ça ne me correspond plus. Voilà, c'est vous qui décidez. C'est ça l'idée. Alors, pour finir, je vais vous faire un tirage en 3 cartes pour avoir plus de précision sur le dernier quartier de lune en cancer. Alors, je vais baisser l'écran et vous allez voir en même temps que moi le résultat du tirage. Alors, c'est parti. Donc, en 3 cartes. La première carte, ce sera donc les détails des énergies durant cette période de dernier quartier de lune. Comment cela va nous faire sentir que, voilà, quelles émotions vont encore ressortir de tout ça. Et la troisième, celle qu'on attend tous, c'est la meilleure chose à faire pour nous. C'est parti, on va commencer à voir tout ça. Alors, je coupe et regardons les énergies qui sortent. Alors, première carte, les énergies en détail du dernier quartier de lune. Deuxième carte, comment cela va nous faire sentir. Et troisième carte, la meilleure chose à faire pour nous, pour nous tous, vraiment. Alors, on y va. La première carte, la reine d'épée. Alors, l'épée, c'est quoi? On parle encore des souffrances, on parle aussi du combat. Et la reine d'épée, en fait, elle constate effectivement, en détail, constater les souffrances, regardez ce que vous avez parcouru, accueillez aussi vos émotions, et puis en même temps la reine, c'est aussi tout ce qui est propriété, tout ce qui vous appartient. Regardez ce que vous avez fondé, voilà, et tout ce que vous avez vaincu durant votre vie à cause de vos souffrances, réellement, de vos douleurs. Voilà, regardez tout ça. Voilà le détail de cette carte. Regardez ça avec légèreté, parce que vous voyez, il y a beaucoup de nuages autour de ce trône, et elle sait où elle veut aller. Voilà, en fait, l'idée de cette énergie lunaire, c'est le chemin est ouvert. Il n'y a plus qu'à lâcher prise. Voilà, ça confirme. Hein. Comment cela va nous faire sentir? Oh là là. Écoutez, le résultat de ce qu'on a réalisé. L'énergie va atteindre aussi l'énergie du matériel. Donc, en fait, ça va nous faire sentir que, effectivement, je vois mon résultat, je regarde ce que j'ai fait. Et en même temps, le denier, c'est toutes les actions que vous avez faites pour vous. Et c'est ça l'idée. C'est comme ça qu'il faut se sentir durant cette lune. C'est le constat. Voilà, regardez le résultat de ce que vous avez fait. Parce que en ce moment, on est un peu en pleine transformation. Donc, pour passer à autre chose, il faut déjà voir ce qu'il nous reste encore à faire. Ensuite, la meilleure chose à faire pour nous, on revient dans le denier, soyez généreux. Soyez généreux. Le 6, c'est le changement, changer peut-être d'attitude avec l'autre. Soyez plus dans cette générosité, car ces énergies sont propices à ça, au partage, aux relations avec les autres. Et soyez aussi généreux avec vous-même. Hein. Ne soyez pas que généreux avec les autres. Hein. Voilà, donc... voilà, c'est quand même assez positif si on le prend dans un bon sens, bien sûr, parce qu'on a toujours la dualité qui va se manifester, voilà, parce que on doit travailler dessus. Tout simplement. Écoutez, j'espère que ce tirage, que cet enseignement vous convient, vous parle. Vous savez, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, j'ai mis en place donc des guidances de 5 minutes, pareil, 3 cartes, qui vous permet de comprendre les énergies de la journée. Donc bien sûr, même le dimanche, je tire les cartes tous les jours, de 9h à 9h30, vous avez une indication sur les énergies du jour, qui vous permettra justement de sortir de votre mental. C'est le but. En gros, au lieu de vous dire, ah là, je dois faire ça, regardez les cartes. Ah, il y a ça comme énergie. Hop, l'idée, le mental, il est passé à autre chose. Là, vous allez recréer votre journée, une réalité. Et en même temps, ça va vous permettre de lâcher prise. Encore une fois, ce mot-là, je vais le dire 10 fois, 1000 fois. Mais parce qu'il est tellement important. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous aider à avancer, à évoluer dans le bon sens et le mieux possible et plus sereinement. Et
une petite parenthèse sur justement mes tirages de cartes au quotidien. Pour les personnes qui veulent faire partie de ces groupes privés, que ce soit sur YouTube et sur Facebook, j'ai les deux, envoyez-moi un message privé et je vous dirai comment vous pouvez participer à ce programme que je fais tous les jours. Voilà. Et bien écoutez, je souhaite à toutes et à tous une excellente journée et prenez soin de vos énergies. Ciao!